Dans la partie précédente, nous avons configuré notre base de données afin qu'il contrôle automatiquement s'il s'agit d'un temps de travail ou d'une absence. Puis nous avons aussi vu comment calculer les heures de travail ainsi que les heures supplémentaires. Désormais, dans cette troisième partie de notre gestion du personnel, des absences et temps de travail, nous allons créer un formulaire afin que nous puissions enregistrer nos informations. Allez, c'est parti! Donnez-moi votre avis sur ce cours avec une note de 1 à 10 dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne rater aucune sortie et pensez à liker cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Doria, je suis Daniel et dans cette vidéo nous allons ajouter un formulaire afin de enregistrer nos temps de travail ou nos dates d'absence. Et pour créer un formulaire, on va simplement dans le développeur, on va Visual Basic et là on va donc créer un formulaire, donc ici, ajouter un formulaire et notre formulaire il apparaît. Dans notre formulaire, nous allons donc créer plusieurs textes d'entrée. Donc, première chose qu'on va faire, on va indiquer qu'on a besoin le nom. On change ça en nom. Alors, plus petit. On va ajouter un combo box qui nous permettra donc de créer, d'ajouter les noms dedans. Donc, ce combo box, on va le nommer. Donc, on va venir ici dans propriétés et on va le nommer nom. Et on va aussi lui donner la propriété. Donc ici, on va aller voir dans list raw source. Donc ici dans raw source, là on va mettre nom. Et là désormais quand on fait un test, on a donc les noms qu'on a créés auparavant dans notre formulaire. Donc ici, nous avons les noms qui s'affichent. Par contre, on va modifier ça, enlever ça, voilà. Alors, ce qu'on va aussi faire, c'est dire qu'on va tout mettre en 16, que ce soit plus visible. Donc on se place dans fond, on choisit 16, on fait OK. On fait la même chose pour le reste, on va dans fond et on le met en 16. Ici c'est un peu plus grand et beaucoup plus net. Hop, un peu plus grand, ici on va l'agrandir. Le nom. Alors ici, on va le nommer date. Donc, txt date. Celui-ci, on va le nommer txt début. Celui-ci, txt fin. Celui-là, txt p start et txt p stop, donc de pause stop. Ça c'est pas difficile, il sera label 2, 3, 4, 5 et 6, donc à retenir. Avant d'aller plus loin, donc on va configurer tous nos boutons. Donc ici on a déjà créé donc la configuration pour les noms. Pour la date qui se situe là, on va faire un clic droit. Et on va donc créer un petit contrôle. On va dire on error go to. Donc s'il y a une erreur, on va dans alerte. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que mi.txtDate est égal à une date. Donc on va mettre une date ici. txtDate. Hop là. On ferme. Et là on va dire exit sub si tout est correct. Par contre s'il y a une erreur, on va afficher l'alerte qui se trouve là. Et l'alerte sera donc un message. Dans ce message sera donc indiqué le format de date
n'est pas bonne. Hop, on ferme ça. Et on va vider bien sûr txt date. On va le vider. Donc est égal à rien du tout. End sub. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'on a fait avec ce code? Ben, ici on a dit que quand on vient ici et on met n'importe quoi dedans, ben, on a un message d'erreur. Par contre j'ai fait une bêtise, on va refermer ça. On veut pas quand on change quelque chose, quand on applique quelque chose dedans, on veut que la vérification se fasse au moment de valider. Donc on revient ici, on va sélectionner le tout, on va faire couper donc CTRL X. Et ça on va le changer, donc pas en change, mais en after update. Donc après la mise à jour on veut ça. Et là on va essayer. Donc désormais si je viens ici, je tape n'importe quoi dedans, ça fonctionne. Une fois que je sors de la case, donc il va se mettre à jour, il me donne une erreur, le format de date n'est pas bonne. Par contre, si je mets une date dedans, donc le 1 du 1 par exemple, il m'affiche automatiquement le 1er janvier 2017. Si je fais le 1 du 3, il m'affichera le 1er mars 2017. Si on est en 2018, il va le mettre à jour automatiquement pour 2018. Hein. Si on fait 1 du 1, il va indiquer le 1er janvier 2018. Donc ça, ici c'est simple, on écrit n'importe quoi dedans, il donne une erreur, il efface ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est le format date? Oui, alors il m'indique la date, et c'est parfait. Ici, nous allons faire quelque chose de spécial dans les dates de début et dates de fin. Ils ont tous les deux les mêmes types d'informations. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va dire que si cette case elle est cochée, donc si elle est sélectionnée temps de travail, eh bien on veut qu'ici il met en format heure. Donc on va mettre des formats horaires, donc heure, minute. Par contre, si ce n'est pas sélectionné le temps de travail, que ce soit sélectionné des vacances, maladie ou de temps de réduction, eh bien alors je veux qu'il affiche une date de début et une date de fin bien sûr, et rien d'autre. Pour cela nous allons donc venir ici, double-clic sur notre textbox ici, et on va dire que si mi.option1, le option 1 ça veut dire que c'est ceci, donc quand celui-ci est sélectionné, donc c'est option 1, option 2, option 3, option 4, donc 1, 2, 3, 4, on le voit ici d'ailleurs, donc ça c'est le 1, c'est le 2, le 3 et le 4. Donc si l'option 1 n'est pas choisie ici, eh ben, il faut mettre une date ici. Si c'est le cas, donc si le temps de travail est sélectionné, eh ben, ici on veut que ça affiche une horaire. Donc on va faire double-clic et on va indiquer if me option 1 n'est pas true, donc s'il n'est pas vrai, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que me txt début est égal à cdate txt début, donc date de début. Else, eh ben sinon on fait moi, donc mi txt début est égal au format, donc on va mettre un format heure minute txt début. Quel format qu'on veut? Ben, on veut qu'il mette en heure et minute. And if. Et là on va voir ce qui se passe. Donc ici si je sélectionne temps de travail, je peux mettre ici des heures dedans. Vous voyez, il met une heure dedans. Par contre j'ai fait une fois la même bêtise que juste avant. On sélectionne, on enlève tout ça. Donc on sélectionne, on coupe et on met after update. Faut pas que j'oublie ça. Hop. Et là donc on va recommencer. Et là si je mets par exemple, je sélectionne temps de travail, on met 8 heures. Il m'affiche 8 heures dedans. Ça marche aussi si on fait 1.3, on va faire 1 heure et 3. Par contre, si celui-ci n'est pas sélectionné et je remets nouveau un temps dedans, donc 8 heures, il m'envoie un message d'erreur parce que ce n'est pas le bon format. Je vais fermer, on va relancer. Donc je sélectionne donc tout ce qui n'est pas un temps de travail. Et ici je mets donc dedans une date, donc je fais la 1 du 3, 1 du 11 par exemple. Ah, par contre ici je me suis trompé, c'est pas date mais c'est début. Voilà. Ah bah alors il m'affiche la date dedans. Donc on va recommencer, donc si je mets l'heure dedans, donc je fais 8 heures, il m'affiche 8 heures. Par contre si je mets les vacances dedans, 1 du 1, on affiche le 1er janvier 2017. Donc ça fonctionne.
Par contre, le problème que j'ai ici, si je mets n'importe quoi dedans, bah, il me met une erreur dedans, et ça je voudrais pas. Je veux absolument éviter ça, donc on va faire fin. On retourne dessus, et la même chose qu'au-dessus, donc on vient chez le texte, et on fait c'est on error go to alert. On vient ici, on fait un petit nsup exit sup, et on met l'alerte en dessous. Et on peut prendre la même chose au-dessus. Voilà, on colle ça. Sauf si pas oublier de changer ça en texte début. Et il devrait l'effacer. On va voir, donc je mets vacances, je mets n'importe quoi dedans. Le format de date n'est pas bon, ça s'efface. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est reprendre cette formule. Nous allons donc la copier, donc CTRL C. On retourne notre formulaire, on fait un double clic dans le fin. Là, on va le changer en After Update. On se met dessus. Donc, TXT fin After Update. On colle le tout. Et ici, il suffit de changer donc début en fin. Ici aussi, fin et fin. Alors ici aussi, on va changer ça en fin. Et enfin. Et on va vérifier si ça fonctionne. Hein. Donc, bien sûr, ça doit être effacé. Et cette partie-là de nsup aussi. Donc nous allons contrôler. Donc vacances, on met une date dedans. Ça fonctionne. Ici, je mets une date dedans. Ça fonctionne. Je mets n'importe quoi dedans. Je reçois un message d'erreur. Message d'erreur. Voilà. Ici, donc, je mets une date, une plage d'horaire, donc 8 heures. Et il m'affiche 8 heures. Donc ça, c'est nickel, ça fonctionne. Ici, pour les deux qui suivent, on peut faire un double clic dessus et on peut dire que le format, donc txt pause start est égal à format. Et là, on dit donc txt pause start et le format h mm. On copie ceci. On coupe en fait, on va faire couper parce qu'il faut mettre after change bien sûr. Hop. On va sur notre formulaire, on va sur le deuxième, donc le fin de pause. Et là aussi on fait changer en after update. On colle. Et pas oublier de changer ça en p stop. Ici aussi txt p stop. Et voilà, on va vérifier si ça fonctionne. Donc temps de travail. Donc 8 heures. 8 heures, oui. Midi. Midi. Ah, par contre ici, il ne l'a pas fait. Donc, temps de travail. Ah, je dois le faire là, il fonctionne. Mais désormais, je voudrais faire autre chose aussi. Je voudrais que quand je fais vacances, qu'on a seulement l'option date de début, date de fin, et que la date ici, vu qu'on n'a pas besoin, hein, et le début de pause et fin de pause, on n'a pas besoin non plus, je veux que ce soit masqué. Donc pour ça, on va venir ici, on va faire un double clic. Donc dans notre formulaire, on vient ici, un double clic dans les vacances, et on va dire que voilà, si celui-ci est sélectionné, donc s'il est cliqué dessus, je veux que mon label, alors au début de regarder de nouveau, c'était label, donc 2, 3, 4, donc 2, donc mon label 2, 5 et 6 doit être masqué. Donc on revient ici, donc mi label 2, label 2 point visible est égal à false, mi point label 5 point visible est égal à false et mi point label 6 point visible est égal à false. Qu'est-ce qui se passe avec ce petit code qui s'affiche ici? Donc si je fais
label visible est égal à false, en fait on le masque, on va masquer cette cellule. Donc ça, on va le voir, donc si je viens ici et je clique dessus, vous allez voir que hop, ils disparaissent, ils sont plus là. Et c'est ce qu'on recherche en fait, on cherche de les masquer une fois qu'ils sont là. Mais pas uniquement le texte, on va aussi masquer les cadres qui sont là. Donc c'était txt date, txt pause start, txt pause stop qu'on veut enlever. Donc on revient dessus, on fait la même chose, donc mi.txt p start, non date, la date d'abord, donc date.visible est égal à false, mi.txt pause start. Visible est égal à false, donc on va aussi masquer ça, et mi txt p stop, voilà, point visible est égal à false. Donc je veux qu'il se masque, on va vérifier si ça fonctionne, donc je choisis les vacances, et paf, tout a disparu, tout ce qui nous reste c'est la date de début et date de fin. C'est ce qu'on recherche. Maintenant, on va aussi demander que quand on fait le temps de travail, eh ben, il faut que ça apparaisse. Donc si jamais on commence à cliquer ici, ben, on veut que tout apparaît. Si on clique ici, on veut seulement les deux. Si on clique là, seulement les deux. Si on clique là, seulement les deux. Mais par contre, si on revient sur le temps de travail, on veut que tout réapparaît. Et ça, donc on va venir ici, sur le temps de travail, on fait un double clic. Et là, on va dire que cette fois-ci que mi.label2.visible est égal à true. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on a vu que si je fais sur vacances, il disparaît. Si je vais sur temps de travail, vous allez voir que le label, donc l'intitulé va revenir, donc le titre va revenir, hop, vous voyez, il est là, date, vacances, date. Vous voyez, ça apparaît et ça disparaît. Et ça, on va faire donc pour tout le reste, on va le faire apparaître quand on clique sur temps de travail. Donc en fait, on peut reprendre tout ça, copier, on peut les mettre dedans ici, on peut sélectionner, on fait un CTRL F, et là on a ceci qui apparaît, et on va chercher donc tout ce qui est indiqué false, on va indiquer dedans. Et ça on va le faire remplacer par true. Et ça uniquement pour la sélection qu'on a fait. Donc là on fait remplacer tout. Il y a 6, oui c'est vrai, on ferme. Et là on voit que tous les falses se sont changés en true. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, temps de travail, tout, il n'y a pas de problème, tout est là. Les vacances, ça disparaît. Temps de travail, ça réapparaît. Donc là on voit que ça fonctionne. Et ce code qu'on a placé ici dans vacances, on va pouvoir l'appliquer aussi dans maladie et temps de réduction de travail. Car c'est identique la même chose, ce qu'on veut c'est un début et une fin. Donc on va venir ici, on va sélectionner le tout, copier, on va revenir sur notre formulaire, on va revenir dans maladie, on va coller, on revient dans récupération, hop, on revient ici, on fait un test, et là on vérifie, donc ici tout apparaît, tout n'a pas besoin disparaît, réapparaît, disparaît, réapparaît, disparaît. Donc ce qu'on veut fonctionne, ce n'est pas un souci. Par contre, une chose que je voudrais aussi avoir encore en plus, c'est que au moment qu'on va initialiser notre formulaire, eh bien, toute la partie du dessous, donc tout ça, donc tout ce qui est ici, soit masqué. Et au moment qu'on aura choisi donc une option, donc temps de travail, vacances, maladie, temps de réduction, eh bien, il faut que ça apparaisse ce qu'on a besoin. Donc là, quand on va cliquer sur vacances, eh bien, je veux seulement avoir affiché début, donc cette partie-là, les quatre options là, donc début, le texte, fin, le texte, mais aussi le bouton valider. Je veux qu'il soit masqué. Tant qu'on n'a rien sélectionné, eh bien, tout ça doit être masqué. Et pour ce faire, c'est assez simple. Donc on va venir ici, on va sélectionner le tout ça on va sélectionner, et on va voir ici, dans la propriété, si jamais ce n'est pas affiché, c'est à côté, hein, vous l'avez ici, propriété qui se trouve juste là, fenêtre de propriété, donc F4, et là, donc on sélectionne tout ce qu'on a besoin, donc, tout ça on va sélectionner, attention qu'on ne prend rien au-dessus, et si on va visible, on voit qu'il est indiqué en true, on va changer ça en false, et désormais quand on va lancer notre formulaire, bah, tout est masqué. On peut voir que tout est vraiment bien masqué. Et là, si on fait cliquer sur temps de travail, bah, tu as le temps de travail qui apparaît, sauf les deux autres. Il faut devoir les ajouter encore, et le bouton aussi, on va devoir ajouter notre code. Donc ça, on revient ici, et on va dire que, voilà, on veut que mi.label 3.visible est égal à true. On dit que mi.label 4.visible est égal à true. Et on va ajouter le bouton aussi, mi.commandButton.visible est égal à true.
Et on veut aussi voir notre texte, donc pouvoir afficher notre texte dedans de date de début, date de fin. Donc mi.début, txt début.visible est égal à true. Mi.txt fin visible est égal à true. Et là on va voir si ça fonctionne. Donc on vient ici, donc tout est vide, temps de travail, paf, tout est nouveau affiché. Maintenant on va faire la même chose pour le reste. Donc on va venir ici dans le travail, on va sélectionner les 3 derniers, allez, les 4 derniers en fait, donc le label 3, tout ce qu'on a ajouté en fait, on prend, on fait un copier, on va ici dans option 2, coller, option 3, on fait la même chose, entrée, on colle, option 4, la même chose, on l'ajoute et on colle. Et désormais on va tester, donc si je fais maladie, on a les 3 qui s'affichent, on referme, on va relancer, si je fais récup, les 3 qui s'affichent, on ferme, on relance. Si c'est les vacances, ben, les 3 qui s'affichent, ça fonctionne. On relance, si je fais temps de travail, et ben là uniquement le temps de travail qui s'affiche, c'est parfait. Allez, tout le reste qui s'affiche, c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, il reste encore un petit paramètre à tenir en compte, c'est qu'au moment qu'on va cliquer sur valider, eh ben, on voudrait aussi qu'il affiche, sinon si c'est un RTT, donc si on a sélectionné RTT, ben, qui va devoir afficher dans notre base de données que c'est un RTT, ou temps de travail qu'il affiche un T, ou vacances un V, un M maladie. Et ça, on va donc créer quelque chose d'à part. On va revenir à notre code, donc n'importe où vous cliquez, et là on va changer en général, voilà. Et là donc on va seulement créer une variable publique, hein. Donc une variable c'est quelque chose qui va pouvoir être changé au fur et à mesure qu'on aura besoin, et qu'on va pouvoir utiliser sur tout notre codage, donc sur tout notre formulaire, donc on va faire public, et là on va l'appeler mémoire, voilà, as string, voilà. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben là, on sait qu'en option 1, donc le bouton 1, quand on clique dessus, on veut garder en mémoire que ça doit être la lettre T. Donc ici, on va ajouter, on va dire que mémoire est égal à T. Et la même chose pour le reste, donc l'option 2, c'était les vacances, donc là, on va dire que mémoire est égal à V. L'option 3, c'était les maladies. Et là, on va marquer donc mémoire est égal à M. Et la récup ici, donc on marque dedans mémoire est égal à RTT. Et on ferme. Maintenant, on va voir si ça fonctionne, bien sûr, hein. Donc on va dans notre formulaire ici, et on va ajouter une nouvelle zone de texte, une petite zone de texte ici, c'est pour un test, qui s'appelle donc textbox 1. Et on va faire double-clic sur valider sur le bouton et on va faire un test. On va dire que mi.textbox1 est égal à mémoire. Et là, on va donc essayer si tout fonctionne. Donc normalement, si j'appuie ici sur temps de travail, eh bien, il a gardé en mémoire la lettre T. Donc si je clique sur valider, la lettre T devrait s'afficher ici dedans. Et là, on voit que ça s'est fait. Vacances, c'était la lettre V. Valider, ça devient V. Maladie, M. Et réduction de temps de travail, RTT. Donc ça fonctionne très bien. Donc notre petite variable mémoire fonctionne parfaitement. Bon, on peut l'effacer, on n'a plus besoin. C'était sans pour voir si ça fonctionnait. La formule qu'on a mis dedans, donc le code qu'on a placé, on peut l'effacer aussi. Et donc désormais nous avons notre formulaire qui est plus ou moins prêt. La seule chose qu'il nous reste à faire, donc, c'est d'ajouter toutes nos informations grâce au bouton dans notre base de données qui se trouve ici. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va faire comme on le fait d'habitude. On va d'abord contrôler si il y a un nom qui a été sélectionné, s'il y a une option qui a été choisie, et si, selon l'option choisie, les informations sont mises dedans. Que si je sélectionne donc le temps de travail qui a une date dedans, on va mettre une date obligatoire, hein, qui a une heure de début et une heure de fin, ou un temps de début ou un temps de fin, et ça, ce n'est pas obligatoire. On avait dit des dates début de pause, fin de pause, c'était pas obligatoire, donc ça on peut laisser ouvert. Mais ces 4 conditions sont obligatoires. Donc on doit avoir un nom, temps de travail. S'il s'agit d'un temps de travail, on veut une date, début, fin. Alors là, on peut commencer à enregistrer dedans. Par contre, si on sélectionne vacances, on veut ou vacances, maladie ou temps de réduction, on veut contrôler s'il y a un nom sélectionné.
Si il y a une option choisie, vacances, maladie, réduction de temps de travail, s'il y a une date de début et une date de fin. C'est tout ce qu'on veut. Donc c'est la première chose qu'on va faire. On va commencer avec le temps de travail. On va dire que si, donc on va dire que if, donc si mi.option button 1 est égal à true, donc si c'est un temps de travail, then, alors si mi.non est égal à rien, donc si on n'a pas sélectionné de nom, ou mi.txt date est égal à rien, donc s'il n'y a rien, aucune date, or mi.txt début est égal à rien, ou mi.txt fin est égal à rien, then, donc alors, si c'est le cas, on envoie un message box, il manque des informations. Voilà, on ferme, end if, donc il va terminer le tout. Voilà la première chose, donc on va vérifier, donc on va faire ça, on sélectionne temps de travail, on fait valider. Ah, il y a une erreur. Parce qu'il me manque encore un end if encore, oui, on en met en 2 blocs, voilà. Donc on recommence, donc il manque des informations, on va prendre un nom, et on fait valider. Et marque, il manque des informations. Alors on va aller plus loin, on va mettre une date dedans. Ah, il manque tout le temps des informations. Ok, on va mettre une heure de début. Donc on va dire 8 heures. Valider. Ah, il manque des informations. Oh, ok, on va mettre une fin de temps. Temps de fin. Voilà, 16 heures. Ah, là, il n'y a plus d'erreur, donc là fonctionne. Il nous attend la prochaine instruction de notre code. Donc là, on a dit l'instruction, ce qui se passe quand une des conditions n'est pas remplie. Maintenant, on va faire le else. Si, donc else, ça veut dire que si la condition est remplie, c'est-à-dire qu'on a un nom, on a une date de début, on a un temps de début, on a un temps de fin, alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que, donc, sur la page, sheets db, si je ne me trompe pas, la list objects 1, c'est pas db, c'est bd, on va écrire de la même façon. Et la list objects 1, ça veut dire le tableau qui se trouve là. Ah ben, on veut que le list rows.add, donc on va ajouter une ligne dedans. Et on peut essayer ça maintenant, il n'y a pas de souci. Hein. Donc on peut dire que voilà, on va mettre un temps de travail, il fait rien du tout. Par contre, si on va sélectionner tous les critères besoin, on met une date, donc 1 du 1, on met 8 heures, hop là, 8 heures, et on met 16 heures. Bah, au moment que je vais cliquer sur valider, eh ben, il va ajouter une nouvelle ligne car toutes les conditions sont remplies. Évidemment, il me fait une erreur, donc sheets list objects list rows at. Bah, oubliez le T qui se trouve ici, donc on fait hop. Et là on voit qu'il a ajouté une ligne dedans. On va réessayer, hein, pas de problème. Hop, valider. Tant que tout est dedans, tout est bon. Et il crée chaque fois des nouvelles lignes. Donc tout fonctionne. Par contre, j'enlève l'heure de fin. Et ben là, il manque des informations, il ne fait plus rien. On remet une heure de fin. Hop, on ajoute une nouvelle ligne, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. On va reprendre ça et on va l'effacer. Et donc, nous en étions où? Ah si, donc nous ajoutons une nouvelle ligne dans notre tableau. Maintenant, il nous reste à mettre toutes les informations dans notre tableau. Donc, on a créé notre ligne, puis on va créer notre DLT, ça veut dire la dernière ligne. Hein, on prend la dernière ligne. DLT, donc on va chercher la dernière ligne de notre tableau où ce qu'on va devoir ajouter les informations est égal à sheets, là c'est bd, range, on va dire la range c'est 999, ça devrait suffire, pourquoi qu'un peu plus même, voilà, point end xlup, voilà, oh, désormais nous avons la ligne où ce que nous devons ajouter nos informations dedans. Et nous allons ajouter donc nos informations, on va marquer sheets, bd, range, c, et dlt, on ferme, est égal à la date qu'on a introduit dans notre formulaire, donc ce sera cdate
Pas oublier de mettre ici date pour qu'il comprenne bien qu'il doit le mettre en format date. mi.txt date. Et on va voir si ça fonctionne. Donc on va prendre ici Daniel, temps de travail, une date, on va dire le 19 du 11, en 8 heures et 16 heures. Et on va cliquer donc sur valider. Et on voit qu'il a ajouté la date dedans. Donc il a créé une nouvelle ligne et il a mis la date dedans. Désormais, il ne reste plus qu'à ajouter le nom, le type, l'heure de début, l'heure de fin, pause s'il y a une pause et fin de pause. Et tout le reste, ça se calcule tout seul. Donc on revient ici et on copie tout simplement ceci. On va plutôt copier cela. Facile. Hop. Entrée, coller. Là dans la colonne T, on a ajouté le nom, donc c'est mi.nom. Hop. Dans la colonne, on va D quand même. Hop. Dans la colonne E, on a besoin de mémoire. Donc, prendre ce qui se trouve en mémoire. Donc la lettre T. Puis dans la colonne F, c'est txt début. Le G, txt fin. Vous pouvez indiquer mi, hein, c'est plus facile, vous recevez directement une information. Mi, txt fin, vous voyez. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez utilisé, utilisez toujours mi, ça veut dire que si vous êtes en train de travailler sur un code dans un formulaire, vous prenez les informations qui se trouvent sur ce formulaire même. Hein. Donc ici nous allons mettre le temps de pause, donc sheets, hop. Ça se trouve dans H. Donc H est égal à... Ah ouais, c'est pas fini. H est égal à mi.txt txtp start et sheets. Hop, on va coller, c'est facile. Le i est égal à mi.txtp stop. Voilà, et on va tester si tout a fonctionné. Donc on choisit le nom Daniel, temps de travail, le 1 du 1, voilà, 8h à 16h. Et il y a une pause de midi à midi 30. On valide, et on voit qu'il a tout ajouté dedans. Donc il a mis la date, il a mis ici le nom, il a mis un T, donc pour le type il a mis, et puis il a mis l'heure de début, l'heure de fin, pause de début, pause de fin, et alors c'est fait automatiquement. Maintenant ce qu'on peut faire encore, c'est ajouter un petit message disant que le temps de travail a été planifié, et on peut donc effacer tout ce qui se trouve dedans et nouveau rendre tout invisible. Hein, donc faire en sorte que c'est comme si on avait ouvert à nouveau le formulaire. Donc ça, on va revenir sur notre code. Donc on va donner d'abord le message, on va faire donc message box et on va dire que le temps de travail pour, et là on peut mettre entre guillemets, et là on va ajouter donc mi.nom et donc concaténer. On peut mettre une espace entre, ça ne marchera pas, voilà, et là et planifier, voilà. Ici, ouais, ça c'est bon. Voilà. Et donc, on va donc mettre tout nouveau à zéro. Donc, mi.txt date est égal à vide. Mi.txt date début est égal à... On va vider ça. .txt fin est égal à vide. Mi.txtp start. On va le vider s'il y avait du truc dedans, quelque chose dedans. txt stop, on va le vider aussi. Mi.nom, on va le vider aussi. Et je pense qu'on a tout. Et puis nous allons donc, on va mettre un message, rendre les zones invisibles.
Et ça, on va le faire donc mi.label 2.visible est égal à false. Voilà, on prend, copie, on colle, on colle. On va changer le 2 en 3, en 4. Voilà. On colle, hop. Oula. On avait encore le 5 et le 6 si je me trompe pas. Voilà. Puis c'est mi.txt date visible est égal à false. Voilà, mi.txt début visible est égal à false. Mi.txt fin visible est égal à false. Par contre, il faut écrire false correctement. Sinon, ça va bugger. Alors, on avait mi.txt start .visible est égal à false. Ouais. Mi.txt stop visible est égal à false. Et bien sûr, nous allons donc décocher l'option 1. Donc, option mi.option 1 est égal à false aussi. Ainsi, il est décoché. Et on va voir si tout fonctionne, bien sûr. Hein. Donc, on va créer Daniel, temps de travail. Donc, la date, on va dire le 2 du 1. Donc, 8 heures. Voilà. 16 heures. 10 heures. 12 heures. Donc, pause. Hein. Et on va faire valider. Le temps de travail pour Daniel est planifié. Donc, il a indiqué que mon temps de travail est planifié. On voit que ça a été fait dedans, on voit qu'il a été ajouté, on fait donc OK, et tout a disparu. Donc si je fais temps de travail, on a tout un nouveau temps de travail, donc on peut nouveau faire une nouvelle planification dedans. Et donc ceci, c'est la première partie de notre code qui se trouve ici. Donc le premier, donc en fait le second if dedans. Donc if si c'est le command button 1, donc si c'est l'option temps de travail sélectionné, ah ben alors ce code-ci s'applique. Par contre, donc le end if c'est pour là. Par contre, si ce n'est pas option button 1 qui est sélectionné, et ben alors on va vérifier si c'est soit le 2, le 3 ou le 4. Option button qui est sélectionné, donc else. On va faire une nouvelle condition. If mi.option button 2 est égal à true ou mi.option button 3 est égal à true. Or mi.option button 4 est égal à true. Donc si un de ceux-là sont vrais, alors thème. Oups. On va aussi oublier le or. Voilà. Donc si, on va expliquer ici. Donc si celui-ci est sélectionné ou celui-ci, eh ben on va faire quoi? On va prendre le temps de début, le temps de fin et l'ajouter à notre base de données, bien sûr. Donc on retourne ici. Donc si c'est le cas, donc si un de ceux-là a été sélectionné, eh ben alors on va demander d'abord de vérifier, comme là tout à l'heure, s'il y a bien un nom dedans. Donc s'il y a le nom, s'il y a un début et une date de fin. Donc là on va faire que, on va contrôler que if, donc une nouvelle condition if dedans, bah, un if dans un if, ça devient un peu difficile. If me.name est égal à, on va marquer si ce n'est pas rien, donc ça on va mettre ça, si ce n'est pas rien. Or me txt début n'est pas vide. Or mi txt fin
n'est pas vide, 10. Donc s'il n'est pas vide, donc s'il y a toutes les informations, on va faire quelque chose de spécial. On va créer deux nouvelles variables. Une variable qui sera dim x as integer, donc en tant que nombre, et un dim y as date. Ce sera donc une date. Et le x va correspondre à quoi? Eh bien, on va avoir besoin de la date de début et la date de fin, parce qu'on aura besoin de calculer la différence entre ces deux dates. Et une fois qu'on aura la fin entre ces deux dates, on va devoir donc calculer, ajouter automatiquement que voilà, on sait que entre le 1er et le 5, eh ben, il y a 5 jours ou 4 jours, eh ben, on veut qu'il planifie 4 jours dans une traite, quoi. Ça veut dire qu'il va faire un loop, donc une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que les 4 jours soient été accomplis. Donc on va dire que x est égal à la date donc la différence de date entre, donc on veut un intervalle par jour, hein, entre mi.txt début et mi.txt fin. Donc ça, il va prendre le nombre, donc il va calculer combien de jours il y a entre le date de début et date de fin, et il va le garder en mémoire ici dans la variable x. Et dans y, eh ben on va dire qu'y est égal à mi.txt début. Donc c'est égal à la date de début. Et pourquoi est-ce qu'on a mis date de début? Parce qu'on va devoir non seulement compter le nombre de fois qu'on va devoir enregistrer ça, mais aussi on va devoir chaque fois incrémenter notre date d'un jour, hein, pour afficher bien sûr ici dedans. Donc je vais montrer ici. Je veux qu'ici il s'affiche donc le 1er janvier. Ici je veux qu'il affiche le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier, le 5 janvier, ainsi de suite, selon les dates, le nombre de fois besoin. C'est pour ça qu'on va mettre une petite condition y. Alors maintenant on va faire donc do until, c'est une fonction loop. Alors avant de faire ça, ce qu'on va faire, on va sauvegarder. Parce que là, si on va planter, c'est tout qui plante, on peut tout recommencer, hein. Donc ici, on va faire do until x est égal à 0. Donc on va faire jusqu'à ce que le nombre x est atteint 0. Donc on va dire que si la différence entre la date de début et de fin est de 5, on va refaire, donc on va faire ça 5 fois, parce que ce sera x sera égal à 5, et ici on demande faire jusqu'à ce que x atteigne le 0. Et là aussi, on va dire, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à ce que le x atteigne 0? On va dire que la feuille, hein, donc feuille bd, point, list objects 1, point, list rows add, bah, je vais savoir le montrer comme ceci. Donc je vais faire un d'abord un end if et on va faire par contre ici je vais indiquer x est égal à x moins 1. Sinon on va avoir un petit problème. Ici on va devoir mentionner qu'on va faire une loop et encore un end if pour le prochain. Donc ici end if. Donc là on va montrer un peu ce qui se passe, hein. Donc on va dire que voilà, je sélectionne le nom, on choisit une maladie ou une vacance plutôt, et on va dire le premier du 1 jusqu'au 3 du 1. Donc il doit mettre en vacances le premier, le deuxième et le troisième. Donc si je clique sur valider, il doit me créer 3 nouvelles lignes dedans. Donc une ligne pour le premier, une deuxième ligne pour le deuxième et une troisième ligne pour le troisième. Donc là je fais valider. Et là il me fait un débogage bien sûr. Ici il y a un souci. List rows, ouais, voilà. Donc on fait play et on voit qu'il a ajouté 2 lignes. Les 2 lignes, c'est normal. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que voilà, entre le premier et le 3, il y a 2 jours de différence. Donc on va faire ça 2 fois. Par contre, on aimerait bien avoir le premier, le deuxième et le troisième. Donc ça veut dire qu'on a besoin de 3 lignes. Donc ça, on va corriger ici. On va revenir dans notre code. Ici, la date différence, donc x est égal à la différence de date entre le début et la fin, et on va ajouter encore un jour en plus. Et là, on va recommencer, on va faire donc Daniel, on va prendre des vacances, on va prendre le premier du 1,
Et le 3 du 1, comme là tout à l'heure, on fait la même chose, et on fait valider, et il va ajouter donc 3 lignes. Hop, là on a donc 3 lignes. Là ici on pourra donc indiquer le 1er janvier, 2e janvier et 3e janvier. Donc maintenant que cela fonctionne, donc on va prendre ça, on va effacer, supprimer du tableau. On va donc configurer, faire en sorte que bien sûr nos informations s'affichent sur la ligne au bon moment. Donc on était où? On était ici. Voilà. Donc tout Intel X, on a ajouté une ligne. On fait notre fameuse code là, DLT. On peut la recopier qui se trouve ici. C'est la même. Hop, copier. On la colle. Voilà. Donc on ajoute une nouvelle ligne. Et puis on va à la dernière ligne. On prend le numéro de la dernière ligne. Et on va donc indiquer donc sheets. Voilà. BD. Voilà. Range. Le range, on va regarder nouveau state et quoi. On a donc la date dans C et DLT bien sûr, pas que j'oublie ça, est égal à Y. Donc il va prendre la date qui se trouve dans Y. Puis sheets BD, range D et DLT est égal à mi-non. Puis nous avons sheets BD range, puis c'était le E pour le type et DLT est égal à mémoire. C'est la lettre qu'on a gardée en mémoire, on va pouvoir le mettre dedans. Puis sheets bd.range. Ah ben non, c'est tout. En mémoire. Alors là, ce qu'on a fait, donc on a dit le x est égal à la date. Donc si ici est indiqué 3, ben on a demandé d'en enlever 1. Donc le premier loop, on enlève 1. Voilà, il ne reste plus que le x est égal alors à 2. Et ainsi de suite. Par contre, ce qu'on veut, c'est incrémenter la date d'un jour. Donc on va dire y est égal à date at, donc date add, l'intervalle en jour, et on veut ajouter de 1 sur y. Donc on dit, on prend la date qui est enregistrée dans y, et on ajoute un jour en plus. Et on va voir si tout cela a fonctionné, bien sûr. Donc on va tester ça. On prend Daniel, on prend des vacances, après des vacances du 1er janvier jusqu'au 3 janvier 2017, on prend valider et on voit qu'il l'a fait. Donc il a ajouté 3 nouvelles lignes, donc il a ajouté 3 dates, donc on voit bien qu'il a mis le premier, deuxième, troisième, le nom Daniel, vacances, et tout se fait automatiquement. Et vu que c'est un week-end et un jour férié le 1er janvier, eh ben ouais, ça s'affichera pas dans le résultat. Et la même chose que le temps de travail, on va donc afficher un petit message que ça a bien été planifié. On va donc vider tout ce qui se trouve là et puis le masquer et décocher l'option qui a été prise. Donc là, on ferme, on fait un double clic dedans. On était où? On était ici. Donc après le loop. Et là, on fait donc message box et on va dire l'absence de, hop là, concaténer mi.non, concaténer, on réouvre, espace et planifier. Voilà, voilà. Et maintenant mi.txt de début, si je me trompe pas. Non. Voilà. txt début, ouais, est égal à rien. Mi.txt fin est égal à rien. Mi.non, donc le nom est égal à plus rien non plus. Et puis mi.option 2 est égal à false. Mi.option 3 est égal à false. Mi.option 4 est égal à false.
Et on va bien sûr masquer donc mi.label 3 est égal à visible est égal à false, mi.label 4 visible est égal à false, puis c'était mi.txt début visible est égal à false, mi.txt fin visible est égal à false. Voyons voir si cela a fonctionné. Donc on va venir ici, on fait de rien, vacances, 1 du, on va prendre notre date, hein. Prendre le 1 du 3 jusqu'au 23 du 3, voilà, validé. L'absence de rien est planifiée, paf, tout a disparu. Il est plus là, par contre, tout s'est bien affiché ici dedans, et on est reparti pour un truc bien net. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, bien sûr, c'est, une fois que tout a été introduit, on descend, ici, on va donc sauvegarder, donc on va faire this workbook.save, on va mettre ça derrière, peut-être, quoique, pas que je me gourre avec, où est-ce qu'on se trouve, if option, on va mettre ça ici, on va faire this workbook.save this workbook.refresh refresh all, voilà, et on a le ends up. Donc là, ce qu'on va faire, on a sauvegardé le tout et on a tout rafraîchi, ce sera pour plus tard qu'on aura besoin. C'est bon, j'espère que je n'ai perdu personne entre chemin. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou quelque chose n'est pas assez clair, surtout n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. Je vais tenter de vous aider le plus possible, je sais que c'est assez compliqué. Je vous recommande plusieurs fois de réessayer ça et on va continuer un peu avec le reste, hein. Désormais, ce qu'il nous reste à faire, c'est créer donc un petit bouton pour faire appeler notre petit formulaire à partir de la page base de données. Et ça, on va venir ici, on va donc dans développeur, on va insérer un contrôle actif X, on va le placer ici, plus ou moins haut. Voilà. On va propriété, on va donc donner un petit bouton, on va dire planifier. Voilà. On peut le donner une autre couleur si on le veut. Bon. Voilà, planifier. Et désormais, on va faire un double clic dessus et on va indiquer donc user form 1.show. Et là, ce qui va se passer, au moment qu'on va cliquer dessus, eh ben, notre formulaire va s'afficher. Il est très important, hein, donc j'ai beaucoup de remarques sur les commentaires que bon, en cliquant dessus ça ne fonctionne pas, le formulaire ne s'affiche pas. Il faut vraiment contrôler, que quand vous allez sur votre formulaire, double-clic, vous cliquez ici, hein, vous faites afficher le propriétaire de votre formulaire, et ici donc dans formulaire, hein, pas sur les boutons ou quoi que ce soit, vous cliquez bien sur votre formulaire, le nom qui s'affiche ici, c'est ce nom-là, celui que je mets maintenant en surbrillance ici, c'est le nom utilisé ici, dans l'occurrence userform 1, qu'il faut indiquer dans le code, hein. Donc si par hasard ici vous avez changé ça en, on va dire, test, et ben là, ça ne fonctionne pas, vous aurez une erreur qui va s'afficher, hein. Vous voyez, on a l'erreur d'exécution 424 qui s'affiche. Ça veut tout simplement dire qu'il ne trouve pas. Ça veut dire que quand on clique sur le bouton, il cherche le formulaire qui s'appelle userform 1, mais il ne le trouve pas car ce formulaire s'appelle désormais test. Donc si je fais fin et que je change le code, donc je reviens ici, je change le code et je dis test, et je lance, vous allez voir que c'est le formulaire qui s'affiche parce que désormais le formulaire s'appelle test. Si on veut changer le nom qui se trouve au-dessus du formulaire, donc s'il y a marqué userform 1, ça se fait autrement. Vous venez ici sur caption et vous le changez en formulaire. Ouais. Mais surtout, faites attention, si vous changez le name, vous changez le nom du formulaire, hein. Là je vais mettre userform 1.
Mais si vous changez ça, il n'y a plus rien qui fonctionne. Hein. Vous devez penser à changer vos codes aussi. C'est très important. Donc ici, on change en hop, user form 1. Voilà, ça nous mène à la fin de ce tutoriel pour cette partie-ci du moins. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons comment créer l'aperçu. Alors d'ici là, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas de les poster. Et on se voit dans la prochaine partie. Allez, salut tout le monde!